finir de récupérer donc la hauteur de mon arase du plancher maison là. Donc j'ai fait comme ça là, parce que là j'avais récupéré en fait les blocs, les découpes des blocs du mur de refend. Je les avais récupérés ici, mais du coup il me manquait cette zone ici là pour arrêter le béton, pour avoir ma planelle du plancher du garage. Donc en fait j'ai collé avec des chutes que j'avais, je les ai recollées, et en même temps j'ai mis donc des planches de coffrage vissées dans les entretoises en haut et en bas, et en plus de ça donc j'ai mis des serre-joints qui à chaque été pour pouvoir venir tout garder. Et également ce que j'ai fait, j'ai mis aussi des fils de fer entre les deux entretoises pour venir le tenir, parce que quand même avec la poussée du béton j'ai peur que ça m'écrase tout. Donc j'ai fait ce montage là. Là je suis en train de découper donc toute ma saignée, mon encastrement des planchers du garage. Donc j'avais arrêté mon béton là, à la hauteur définie. Deuxième problématique, c'est les entretoises. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les fait péter? Est-ce qu'on ne les fait pas péter? Donc là ce que je me suis amusé à faire, c'est à découper tout le polystyrène tout autour des entretoises. Et je verrai après, une fois que je poserai mes poutrelles, ce que je fais. Est-ce que j'en fais sauter une sur deux? Je verrai un petit peu où j'en suis. Et donc là je suis en train de faire l'angle. Donc l'angle, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui est l'inconvénient, c'est la partie là où j'ai une espèce de décoché. Donc là tout ça il va falloir que je le coffre pour faire une poutre retroussée. Là-bas le problème c'est que j'ai pas fait gaffe et j'ai mon béton qui est arrivé un peu plus haut. Donc à mon avis il va falloir que je le pète et pour que je puisse faire mes reprises. Voilà le travail du jour. Et aujourd'hui là je remblaye toute cette partie là pour pouvoir mettre le Delta MX et le drain. Voilà. Coffrage là de l'excroissance là du garage. Et donc j'ai fait comme ça là. J'ai mis 2 tors de 10 attachés ligaturés qui vont venir là. Là il me manque le poteau qui va venir comme ça. Tac. Et ici là je viens de remettre 2 tors de 10 qui font tout le tour pour faire mon ceinturage de dalle. Voilà. Donc celui-là j'ai pu le passer à mon carré. Là celui-là j'ai pas pu le faire parce qu'il y a déjà du béton, donc je le passe comme ça, il n'y aura pas d'incidence. Et ici là je reprends mon tord de 8 que j'avais déjà mis en liaison verticale avec mon tord de 10. Voilà. Et donc après partir mes 2 épingles pour faire mon ceinturage de dalle une fois que j'aurai mis mes poutrelles. Voilà. Et donc là j'ai inséré donc mes deux carrés de 10, pardon, mes 2 tords de 10 qui vont me servir de ceinturage. Je viens de mettre toutes les poutres avec là le mec de chaussons qui m'a filé un coup de main là pour les poser une à une. Il était très sympa, donc merci à toi. Et maintenant il va falloir que je raligne parce que ici là où j'ai mis mon bitume, c'est là où je vais avoir la reprise de béton. Donc on voit que toutes les poutrelles sont dépassent, donc il va falloir que je m'attelle à découper 10 cm de poutrelles. J'en étais sûr, je l'ai dit au commercial. Il m'a assuré que ça irait et maintenant je suis bon pour recouper toutes les poutrelles. Mais bon, c'est comme ça, écoute.
Là j'ai tout redécoupé, on voit bien les faire là. J'ai redécoupé la longueur, ça il va falloir que je les coupe ou que je les torde, je vais voir. Et ici là j'ai tourné les premières pour que le fer aille vachement plus loin. Ça me fait une bonne reprise. Donc hier là on a posé toutes les planchers, les ourdis. J'ai fait des petites découpes là sur les côtés là. Pour les faire rentrer en même temps, je les ai moussés à la mousse PU. Pour être tranquille là, que ça s'envole pas, même si le 3/4 je les ai bien ajustés, donc bien bloqués. Mais bon, je préfère mettre un petit coup de mousse. Là je viens de faire également là la sortie pour les eaux usées là, qui vont partir dans le plancher et qui reviennent dans le sous-sol. Et là je suis en train de lire le plan de pose des planchers, et donc il faut que je fasse des fers comme ça là, des équerres en fait, ils s'appellent ça des chapeaux. Donc pour à chaque poutrelle, venir l'enfoncer donc au-dessus de la poutrelle et donc venir la connecter ici donc à ma poutrelle et donc là mes deux tords de 10 qui vont servir de chaînage. Voilà, je suis en train de faire le coffrage là de ma trémie d'escalier, de ma poutre retroussée. Donc je mets un ourdi entier de ce côté avec la poutrelle, et là je vais devoir faire une découpe, et là j'ai commencé à caler donc comme ça. Là j'ai fait 25 de large. Je vais venir refaire une remontée ici et mettre des équerres, poteau PT 10-10, je vais vous montrer tout ça. Donc là je viens de finir mon coffrage là pour la dalle, et donc j'ai utilisé toutes les chutes que j'avais des blocs de découpe pour faire l'isolation là de ma planelle. Donc voilà comment j'ai fait. C'est comme ça, et là j'ai utilisé, j'ai percé avec un tord de 10 et j'ai mis un truc comme ça. Ça devrait le faire. Et ici là mes départs de ma trémie, donc j'ai mis un PP 10-10 que j'ai avancé. Donc là dessous j'ai mis une épingle en plus, et donc j'ai mis tous mes fers en attente pour ma trémie. Voilà. Ça c'est mes chapeaux que je suis venu à l'intérieur ligaturer à chaque poutrelle là. Et j'ai également rentré au maximum, ça c'est mon treillis, voilà, que j'ai rentré au maximum. Voilà. Et ici, mes chapeaux, je suis allé les remettre là-bas. Voilà, cette fois-ci, j'avais une poutrelle de trop, donc ça m'a permis de faire le coffrage et de rectifier un peu le niveau là. J'avais un petit décalage, donc j'ai rectifié le niveau comme ça.